parce que je savais pas que j'allais passer. Oui, non, ça va. Je pensais que c'était que la voix. On est un coin lecture, un point lecture, vous le direz comme vous voulez. En tout cas, on présente des livres, on est un coin lecture et une ludothèque à la fois. Et ben, il y a eu un élan de solidarité qui s'est passé pendant le Covid. Voilà, donc l'association elle s'est ouverte un tout petit peu après. On est 3 mamans complètement différentes, mais toutes complémentaires les unes aux autres. On commence tout doucement. Donc là, une fois par semaine, on ouvre le coin lecture, le point lecture, comme je vous ai dit, vous l'appellerez comme vous voudrez. Donc on veut recréer un autre rapport au livre qui est différent que celui de l'école. On fait du soutien scolaire aussi le samedi pour les enfants. Et on a l'autre partie où les mamans commenceront à partir du 8 avril pour reprendre ce qu'ils ont laissé durant le développement de l'école ou oublié sur la grammaire, l'orthographe. Le but, c'est que les parents, les adultes soient autonomes sur la rédaction. C'est les profs qui sont dans l'école, juste à côté, dans l'école des Néréides, qui ont voulu recréer du lien parce que ce lien, il était déjà créé en amont déjà. Et là, ils avaient envie de donner encore quelque chose de plus, reprendre ce qui a été oublié pour pouvoir, je vous l'ai dit, être autonome sur la rédaction. Alors, l'association, elle existe depuis 2021. Donc, il a fallu plusieurs acheminements puisqu'on a récupéré une ancienne friperie, on a dû la vider, la nettoyer, négocier avec le bailleur qui a bien voulu prendre en charge les travaux. Donc tout ça a mis énormément de temps parce qu'il n'y avait même pas de toilette ici, donc ils ont fait tout ce qu'il fallait, tout le nécessaire pour qu'on puisse recevoir du public. Et puis il y a eu Emmaüs. Emmaüs, il y a pas mal de dons, donc on est parti se présenter, on avait dit qu'on en voulait faire un coin lecture. Là, on vient d'ouvrir aujourd'hui, on a à peu près une 30aine d'adhésions. Les gens sont très preneurs, les demandes sont là, le lien est là aussi, ça ne va faire que se déployer et évoluer puisqu'il y a même des gens de l'extérieur qui s'intéressent à l'association. Il faut savoir qu'ici, on a l'envie d'avoir 3 axes. Donc le soutien à la parentalité, l'accrochage scolaire et il y a le déploiement à l'éducation. Donc qu'est-ce qu'on met sur le déploiement à l'éducation? Tout ça fait que dans l'ensemble des choses, les enfants auront tous les outils pour pouvoir réussir dans leur vie d'adultes, de futurs citoyens. Ce qui me rend fière, c'est quand les enfants viennent taper à la porte pour nous demander de les inscrire au soutien scolaire. Accept, c'est un jeu de mots. Alors ça s'écrit ACSEPT, donc ça veut dire Association culturelle, solidaire, espoir pour tous. Accepter, c'est de pouvoir recevoir, de pouvoir donner et d'être solidaires les uns avec les autres. Je trouve que de jouer, d'apprendre en s'amusant, je trouve que c'est super important parce que y a des enfants qui assimilent plutôt les cours comme ça que être plutôt sur de la théorie. Donc oui, c'est une bibliothèque, mais c'est une ludothèque aussi. Et puis, pas tout le monde est lecteur. Donc, comment on va chercher la personne qui n'aime pas lire et le ramener à la lecture? Donc, par d'autres moyens, d'autres canaux pour pouvoir lui donner envie, la curiosité de pouvoir lire. On va créer une bibliothèque entière d'imagiers. Parce que dans une cité, vous avez des gens qui ne savent pas lire, pas écrire, et vous avez des gens qui ont la barrière de la langue. Donc pour s'approprier l'histoire et recréer une relation avec l'enfant, il est important que le parent puisse donner à l'enfant. Donc il pourra le faire par des albums, des imagiers. Oh, mince, j'ai cassé le tiroir.